Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Message royal aux participants à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel à Addis Abeba. Le souverain affirme que la bataille climatique de la région du Sahel ne peut être gagnée que par la mobilisation optimale des ressources propres de ces États, résolument conjuguée à un soutien financier international à la hauteur des ambitions du plan d'investissement climat. Maroc-Gabon, une coopération multidimensionnelle sud-sud exemplaire. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, la solidarité africaine prend tout son sens. Le don royal en engrais vient répondre aux besoins des agriculteurs gabonais et consolider l'ancrage du royaume en Afrique subsaharienne. Décryptage avec Abdelatif Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Grand froid depuis une semaine, le mercure est en baisse. Dans certaines provinces, les températures ne dépassent pas les 0 degrés. Un froid conjugué à des chutes de neige et des pluies torrentielles. Nous verrons l'exemple à Tata où quelques routes sont bloquées. Bonsoir à tous. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message aux participants à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel qui a ouvert ses travaux aujourd'hui à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Dans ce message, le souverain souligne que la bataille climatique du Sahel ne peut être gagnée que par la mobilisation optimale des ressources propres de ces États et un soutien financier international. Tout de suite, je vous invite à écouter l'intégralité du message royal lu par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Permettez-moi de vous adresser la lettre royale de Sa Majesté à la Commission climat pour la région du Sahel. Excellences, mes chers frères chefs d'État, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Madame la commissaire Josepha Lionel, je me réjouis avec vous de la tenue de cette deuxième session de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. Il nous donne l'heureuse opportunité de constater que les objectifs que nous nous étions assignés à Niamey en 2019, lors de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel, sont sur la voie de la concrétisation. À cette occasion, je salue le leadership assuré par notre frère le président Mohamed Bazoum qui a permis de poursuivre avec élan et détermination le processus d'opérationnalisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, d'ici 2030, des manifestations climatiques extrêmes menacent directement jusqu'à 118 millions d'Africains parmi les plus pauvres. Selon les estimations, dans la sous-région du G5 Sahel, la pauvreté pourrait frapper 13,5 millions de personnes supplémentaires d'ici 2050. De surcroît, en dépit de ce bilan alarmant jusqu'en 2020, notre continent n'a reçu que 12% du financement du climat mondial. La bataille climatique de la région du Sahel ne peut être gagnée que par la mobilisation optimale des ressources propres de ces États, résolument conjuguée à un soutien financier international à la hauteur des ambitions du plan d'investissement climat. Ces prérequis se fondent sur la création historique, à l'issue de la COP27, d'un fonds répondant aux pertes et dommages amplifiés par la crise climatique. Quelle région au monde peut-on en effet mieux justifier la raison d'être de ce fonds? Il n'en est pas qui ait été plus lourdement impacté que le Sahel. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme nous l'avions annoncé dans notre discours lors de notre dernière conférence de la Commission climat pour la région du Sahel, le Maroc a honoré ses engagements en apportant à la Commission son appui en matière de renforcement des capacités, d'assistance technique et de soutien financier pour l'élaboration des études de faisabilité afin qu'il finalise son plan d'investissement climatique. Constant dans son engagement, le Royaume assure d'ores et déjà
l'assistance technique nécessaire aux actions de la Commission et il œuvre avec la même détermination pour mener à terme sa feuille de route. Excellences, Mesdames et Messieurs, si l'action de l'Afrique pour relever le défi de la crise climatique continue à se heurter à des multiples contraintes, nous pouvons nous féliciter de la voie sage que nous, dirigeants africains, avons privilégié la voie de l'action régionale coordonnée et concertée. La réunion de très haut niveau des 3 commissions climat africains, tenue en marge de la COP 27 à l'initiative de mes frères, président Macky Sall et président Denis Sassou Nguesso, illustre cette approche solidaire qu'il conviendrait de consolider. De même, le renforcement de la coordination entre les structures de gouvernance des 3 commissions nous permettra de renforcer la cohérence de notre action commune pour une Afrique plus résiliente au changement climatique. Les engagements que nous avons pris lors du premier sommet africain de l'action tenu à Marrakech en 2016, en marge de la COP 22, continueront de guider nos efforts pour que ce soit assurer la résilience de notre continent et les ambitions des futures générations. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mohamed VI, le roi du Maroc. Et pour un décryptage avec nous, Abdelatif Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Professeur Koumat, bonsoir. Vous venez d'écouter le message royal dont la lecture a été donnée par le chef du gouvernement, message adressé aux participants à la 2e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. Quelle est votre première lecture du message royal ? En fait, ce message s'inscrit parfaitement dans la position du Maroc et sa sensibilité aux grandes problématiques, mais également son engagement pour contribuer à leur résolution. Il se trouve qu'aujourd'hui, parmi les problématiques auxquelles est affrontée et confrontée l'Afrique, c'est la problématique de l'impact des changements climatiques, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Et ce message a abordé plusieurs dimensions. Tout d'abord, le fait que cette question concerne en premier lieu la région du Sahel qui doit mobiliser ses ressources, notamment humaines et financières, mais également c'est une responsabilité internationale parce qu'il faudrait qu'il y ait un appui, notamment au fonds qui est constitué aujourd'hui pour faire face à cette problématique. Et là, Sa Majesté appelle à une mobilisation internationale parce que l'Afrique, il faut le rappeler, qui est la plus impactée, notamment par les effets de la dégradation climatique qui est générée notamment par les pays développés, qui n'a bénéficié jusqu'en 2020 que 12% du financement international pour justement l'investissement climatique. Donc il y a un appel à la communauté internationale et dans ce sens-là, bien évidemment, le Maroc, ça on le rappelle, le Maroc a honoré ses engagements, notamment pour appuyer cette commission sur le plan logistique, sur le plan de tout l'effort humain en termes de compétences, mais également logistique et financier, pour justement aller jusqu'au bout des études de faisabilité qui sont un préalable justement pour affronter d'une manière directe cette question. Et bien évidemment, le message a insisté et surtout sur la solidarité et sur l'approche de concertation qui est abordée aujourd'hui par les leaders africains et bien évidemment le leadership royal, pour justement en faire une action, en premier lieu c'est une action africaine, mais bien évidemment avec un rappel de la responsabilité internationale pour justement affronter ces questions qui touchent des dizaines de millions de personnes, mais à l'horizon 2050, on a vu que rien que la région du Sahel, c'est plus de 13,5 millions de personnes. Donc l'enjeu, il est humain, il est social et il est économique, et le Maroc joue parfaitement son rôle pour justement dynamiser l'action sur cette importante question. Professeur, merci de rester avec nous. Nous reviendrons à vous dans quelques instants. En marge du 36e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba, le Maroc a organisé une rencontre sur le renforcement de la résilience et adaptation aux impacts des changements climatiques en Afrique. Rencontre au cours de laquelle le Royaume a mis en avant son expérience dans ce domaine, basée sur une approche participative dans le cadre de la coopération Sud-Sud.
Écoutons à ce propos Saïd Mouline, directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, et Arlette Soudan-Nonan, ministre coordinatrice technique de la Commission climatique du bassin du Congo. Nous avons une relation étroite dans la mise en œuvre avec le CATSE Maroc qui offre également des formations en atelier pour le transfert de compétences, pour le renforcement des capacités des porteurs de ces dossiers, parce que c'est le secteur privé au centre qui s'approprie l'économie circulaire aujourd'hui. Il est question de ça aujourd'hui. Ce side event aujourd'hui nous montre que le renforcement de capacité est très important pour que cette transition énergétique nécessaire pour notre continent, l'Afrique, aujourd'hui, a besoin bien sûr d'accompagnement financier, mais aussi de renforcement de capacité, de formation, pour que la jeunesse de notre continent puisse complètement profiter de cette transition énergétique, les emplois pour la jeunesse de notre continent, mais aussi pour résoudre nos problèmes liés à l'énergie. 600 millions de citoyens africains sont sans électricité aujourd'hui. Il faut accompagner cette transition tout en amenant un service et en créant les emplois qui vont avec. C'est pour ça que le renforcement de capacité est très important. Le Maroc et le Gabon, deux pays liés par une coopération multidimensionnelle dont les domaines clés ne cessent de s'élargir. Parmi ces secteurs, l'agriculture. Le Gabon s'inspire de l'expérience marocaine modèle et de son savoir-faire. Plus encore, le pays bénéficie du fort soutien du Royaume du Maroc afin de garantir sa sécurité alimentaire. Un soutien qui s'est encore une fois concrétisé avec le don de 2000 tonnes de fertilisants remis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux agriculteurs gabonais. Qais Mohsin et Nisrine Aouzdar. Le Gabon est engagé dans un programme d'autosuffisance et de réduction des importations alimentaires. Les défis sont immenses, les contraintes aussi. Dans le contexte actuel, l'accès aux engrais n'est pas une mince affaire, mais le Gabon peut compter sur le Maroc, un pays frère et ami qui honore les engagements pris dans le cadre d'une coopération sud-sud agissante, solidaire et exemplaire. Ce qui est fondamental à retenir, c'est que la coopération agricole entre le Maroc et le Gabon ne date pas d'hier. Elle est le fruit d'une vision qui a efficacement creusé son sillon depuis plusieurs années. Une vision qui s'est concrétisée par les actions d'OCP qui fournit des dizaines de tonnes à plusieurs pays africains, dont le Gabon. Ces aides ont un impact réel et positif sur le Gabon, pays qui aspire à réduire sa dépendance alimentaire de l'étranger. Et pour aider le Gabon à assurer sa souveraineté alimentaire, cette action royale permettra aux agriculteurs gabonais d'avoir accès à des fertilisants de qualité, des fertilisants abordables et spécifiquement adoptés au sol de la région. Grâce à ces réserves et à la politique du géant mondial des engrais phosphatés OCP, le Maroc peut assurer sa souveraineté alimentaire, mais aussi participer au même objectif au plan international. D'autant plus que les engrais marocains répondent parfaitement aux critères internationaux. Avec une haute qualité, ils sont aussi produits selon des processus très innovants en respectant les critères liés à l'environnement. Le secteur agricole gabonais pâtit de la crise russo-ukrainienne et des conséquences de la crise du Covid-19. L'initiative royale arrive donc à point nommé. Le Maroc et le Gabon, plus que des relations d'amitié et de fraternité, un bel exemple de coopération agissante sud-sud. Professeur Koumet, revenons à vous. Le don des fertilisants remis par Sa Majesté le Roi aux agriculteurs gabonais intervient dans un contexte particulier, marqué notamment par la crise alimentaire mondiale et les difficultés d'approvisionnement en engrais que rencontre le Gabon. Cela en dit long sur le fort esprit d'appartenance qui anime le royaume. L'Afrique est aujourd'hui appelée à se développer dans la solidarité, c'est bien ça ? Effectivement, donc il faut rappeler que le Gabon est un pays qui a un potentiel énorme en matière d'agriculture, qui est en deçà aujourd'hui de l'utilisation de ce potentiel. L'agriculture n'occupe que 5 à 6% au niveau du PIB, alors qu'il y a moyen de, bien sûr, de la renforcer. Alors cela, bien évidemment, passe forcément
par l'amélioration du rendement, et l'amélioration du rendement a besoin justement d'engrais, et c'est pour cela que le Maroc, en faisant ce geste, il faut le rappeler, contribue justement à un objectif de développement qui est à la fois économique et social. Bon, il faut rappeler que le Maroc et le Gabon ont une relation excellente sur le plan politique, sur le plan social, et maintenant l'objectif c'est de hisser les relations économiques également à un niveau d'excellence. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette action royale, mais c'est une action qui s'inscrit dans le cadre d'un projet global, et d'ailleurs ça a été déclaré, le fait que l'objectif est de doter d'une manière continue le Gabon de fertilisants. Il faut rappeler et insister sur le fait que ces fertilisants devraient être bien évidemment de qualité, ça c'est très important, et l'objectif c'est d'aller vers une agriculture performante, mais également à des prix abordables, et ça bien sûr pour permettre justement à de petits agriculteurs de se doter de moyens pour améliorer le rendement, et surtout adapter notamment à la nature des terres, et ça c'est très important. Cela suppose bien sûr de la recherche et développement, et puis en fait un prestataire qui est en mesure justement de mener des actions de terrain et d'être proche de la réalité du terrain. Et là, il faut rappeler que l'OCP aujourd'hui a cette mission en Afrique, c'est qu'il ne se limite pas à son rôle de commercialiser les engrais, mais d'aller à l'écoute des gens du terrain et d'adapter sa production à ce besoin. Et ça, c'est la particularité d'une coopération qui se veut partenaire basé sur la compréhension mutuelle, mais également sur l'écoute et sur l'approche gagnant-gagnant. Et donc c'est un partenariat de co-développement tel qu'il a été voulu par Sa Majesté. Professeur Koumat, par le biais de l'OCP justement, le Maroc soutient le Gabon dans sa politique visant à atteindre l'indépendance alimentaire au cours des prochaines années. Libreville importe plus de 550 milliards de francs CFA de produits alimentaires par an. Le gouvernement gabonais cherche donc à inverser ces tendances. Le don marocain apportera un coup de boost à cette ambition pour que l'agriculture gabonaise puisse aller de l'avant. Effectivement, il faut rappeler que c'est un objectif, je dirais, universel aujourd'hui d'aller vers la sécurité alimentaire, d'aller vers la souveraineté, d'aller vers le développement de secteurs qu'on qualifie de secteurs de la vie, dont bien sûr la santé et l'alimentaire et l'agriculture. Et ce sont justement des secteurs sur lesquels Sa Majesté accorde beaucoup d'importance en termes de partenariat avec les pays de l'Afrique. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons le Gabon qui est un exemple illustré à travers cette action. Donc l'objectif justement c'est de permettre au Gabon d'améliorer le rendement de l'agriculture, de développer sa souveraineté alimentaire et bien évidemment de faire face aux contraintes que nous vivons, que vit le monde en fait dans son intégralité aujourd'hui avec les crises, avec l'inflation, et de développer en fait plus de souveraineté, plus d'autonomie sur un secteur, je rappelle, qui a une dimension économique mais qui a également une dimension sociale, et cela bien sûr est à la hauteur de l'excellence des relations que nous avons aujourd'hui avec le Gabon, sous la houlette des chefs de l'État qui ont des relations très profondes et très ancrées et qui constituent aujourd'hui un exemple à méditer en termes de coopération basée sur le partenariat et sur la solidarité et surtout le respect mutuel, la confiance. Et là, en fait, Sa Majesté, à travers ces relations, je dirais aujourd'hui qui sont bilatérales, est en train de bâtir toute une stratégie régionale et continentale pour justement permettre, au-delà du développement économique des pays, de développer l'intégration économique régionale et de développer l'intégration économique en Afrique. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant un élan qui va prendre de l'ampleur à travers plusieurs expériences. Professeur Koumat, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Maroc, Grande-Bretagne, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu un entretien téléphonique avec Lord Ahmad Tariq, ministre d'État britannique aux Affaires étrangères pour l'Asie du Sud, du Centre, l'Afrique du Nord, l'ONU et le Commonwealth. Lors de cet entretien, les deux ministres ont évoqué les développements positifs que connaissent les relations entre les deux pays dans le cadre du partenariat stratégique bilatéral, notamment avec la tenue le 16 février à Rabat du Conseil d'association Maroc-Royaume-Uni. Les deux responsables ont également eu des échanges concernant un bon nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, tels les développements de la situation au Proche-Orient et du conflit israélo-palestinien.
L'hiver reprend ses droits sur la plupart des régions du royaume. Des températures en deçà de 0 degré, des chutes de neige dans les localités montagneuses de l'Atlas et des pluies torrentielles ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Une météo capricieuse qui a entraîné des inondations et quelques blocages de routes. C'est le cas dans la province de Tata. Sur place, le reportage de Jamal Khsassi, Hafid Mehdar, avec le récit de Bobker Ben Gabret. Les images sont impressionnantes. Elles nous viennent de la province de Tata. Entre 100 et 150 mm de pluie se sont abattus sur la région, entraînant un flux d'eau ininterrompu. Oued Tata est gonflé par les eaux de pluie qui se sont abattues sur la région. Du jamais vu depuis 1986. Ce sont des torrents d'eau qui coulent dans le nid de l'Oued. La pluie est tombée sans interruption depuis 3 jours. Ce sont des pluies bienfaitrices. Les habitants attendaient cela avec impatience. Même réaction chez les agriculteurs et les éleveurs. Cela fait 3 jours qu'il pleut sans interruption. Oued Tata est gonflé par les eaux. La pluie est annoncée également pour demain, sûrement dès ce soir. Autre décor, autre région, direction Marrakech. L'Atlas a remis son manteau blanc. Il a neigé en abondance ces dernières 24 heures. Nous sommes ravis qu'il neige en cette période. Les agriculteurs auront de la nourriture pour leurs bêtes au printemps. C'est bien qu'il ait neigé en cette période. Les sommets de l'Atlas sont recouverts par la neige. Cela va dynamiser l'activité touristique de la région. Les agriculteurs sont contents également. La pluie et la neige ont provoqué l'interruption de la circulation sur plusieurs axes routiers. On voulait aller visiter la station de ski. Malheureusement, elle est fermée. Apparemment, il y a beaucoup trop de neige pour avancer en voiture. Donc on fait demi-tour et on retourne chez nous. On va se trouver une autre activité. Demain samedi, il neigera encore sur le Haut-Atlas, notamment durant la première partie de la journée. Les températures resteront négatives avec moins 2 degrés, 8 à 13 degrés sur le reste du royaume. Le ciel restera donc capricieux. Un bulletin d'alerte de niveau orange est annoncé. De fortes chutes de neige oscillant entre 30 et 70 cm concerneront les provinces de Ouarzazate, El Haouz, Midelt et Tinghir, indique la météorologie nationale. De fortes rafales de vent allant jusqu'à 95 km par heure concerneront les provinces de Tanger à Sela, Fah Sanjra, Mdiaq Fnedaq, Chtoukait Baha, El Haouz, Midelt et Sidi Ifni. Braquons les projecteurs à présent sur un art ancestral qui nous vient du Japon. Je vous parle de l'origami, où c'est étonnant art de plier le papier. À Tiznit, l'origami fait désormais partie du cursus scolaire. Une expérience pionnière née d'un accord entre le ministère de l'Éducation nationale et une association spécialisée dans cet art. Abdelftah Zouine, Reda Labidi avec Mariam Messi. Et si on s'adonnait à l'origami? Plions des papiers pour les transformer en petits décors à faire tourner des têtes. En chapeau de samouraï, cocotte en papier ou une cigogne, le champ des possibles est sans limite. Nous sommes dans une école de la ville de Tiznit. Ces écoliers ont droit à un atelier stimulant, une manière ludique de les initier aux vertus de la concentration. الأوريغامي بكل بساطة هو فن ياباني بمعنى طي الورق. L'origami nous vient du Japon. C'est un art qui détend et surtout qui pousse à la réflexion dans la pure concentration. Le fait de mettre cette pratique artistique dans le cursus des écoliers boostera leur capacité cognitive et les aidera à garder leur concentration plus longtemps. C'est aussi bien de leur faire connaître les cultures de ce pays. Baigné dans la culture japonaise, mais pas que. L'origami, c'est aussi apprendre à créer à partir d'un bout de papier. À coup d'entraînement, il est possible de faire naître toutes sortes de formes, plus originales les unes que les autres. Le cœur de la nouvelle feuille de route mise en place par le ministère de l'Enseignement est d'initier les jeunes au monde artistique. Nous avons choisi d'inclure dans le cursus l'origami car c'est un art à part entière. Les enfants pourront s'exprimer à travers leur création
La liberté d'expression et l'ouverture sur d'autres cultures, deux leviers sur lesquels mise la nouvelle stratégie du ministère de tutelle. De quoi insuffler une nouvelle méthodologie aux écoles marocaines. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Aloula. À demain.